Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au titre un petit peu racoleur. C'est vrai, évidemment que c'est pas forcément la finale du siècle qu'on va avoir en Ligue des Champions, mais force est de constater que on est quand même sur une finale assez exceptionnelle, en tout cas sur le papier. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer avec des faits et quelques anecdotes pourquoi cette finale entre Liverpool et le Real Madrid est si spéciale. On est parti. Bon, vous m'en voudrez pas, j'ai une voix un petit peu faiblarde, je sors d'un gros rhume, mais je voulais quand même faire cette vidéo avant la finale, parce que pour le coup c'est une des plus belles finales depuis ces dernières années qu'on va avoir de mon point de vue, et donc on va aller directement sur les faits. Pourquoi c'est une finale exceptionnelle à mon sens? Tout d'abord parce qu'elle oppose deux géants du football européen. D'abord le Real Madrid, recordman de victoires de Ligue des Champions, 13 victoires, qui a gagné 4 des 8 dernières Ligue des Champions, et qui surtout n'a perdu que 3 finales dans son histoire pour 13 victoires, c'est quand même assez énorme. La dernière défaite c'était en 1981, et à côté de ça, le Real, donc club créé en 1902, c'est le recordman de Liga remporté avec 35 titres, le dernier, cette année. En face, on a Liverpool qui est 3ème au classement des victoires en Ligue des Champions avec 6 titres, également une victoire en 2019, il n'y a pas si longtemps, et une défaite en 2018, toutes sous Klopp, on en reparle juste après. Il y a eu au total 3 défaites en finale, donc l'un des deux clubs va connaître sa 4ème défaite en finale, malheureusement. À côté de ça, Liverpool, donc club fondé en 1892, également 2ème au classement du nombre de premières ligues remportées avec 19 victoires. C'est aussi une finale exceptionnelle par rapport au parcours qui ont emmené les deux équipes en finale. Intéressons-nous d'abord au parcours de Liverpool qui a fait 6-0 en phase de poule dans ce qui était peut-être le groupe de la mort avec l'Atlético Madrid, le FC Porto et le Milan AC. Ensuite, ils ont successivement éliminé l'Inter Milan, le Benfica et Villarreal en demi-finale. Sur la saison, Liverpool n'a connu qu'une seule fois, la défaite c'était contre l'Inter Milan et un match nul contre Benfica. Alors certes, il y a eu des confrontations difficiles, notamment le retour face à Villarreal, où à la mi-temps, il y avait match nul sur les deux matchs, 2-0 pour Liverpool à l'aller, 2-0 pour Villarreal au retour, mais finalement ils ont su réagir et se qualifier en finale. Du côté du Real, c'est complètement l'inverse. En début de phase de poule, il y a eu notamment cette défaite à domicile contre le Sheriff Tiraspol, club moldave 2-1, qui avait créé un scandale en Espagne. Mais finalement, le Real s'en sort avec 5 victoires et une défaite dans sa phase de groupe, et ensuite a pu tout simplement écrire sa légende à chaque tour éliminatoire, puisque en 8ème de finale, ils ont éliminé le PSG en 10 minutes via un triplé de Karim Benzema. En quart de finale face à Chelsea, à l'aller, Benzema a encore une fois mis un triplé, et au retour, c'est lui également qui qualifie son club alors qu'il vivait un calvaire face à Chelsea. Et en demi-finale, voilà, c'est encore assez frais dans les têtes, l'exploit incroyable dans les dernières minutes du match retour face à Manchester City avec ses 2 buts en fin de match, puis un autre but dans les prolongations. Quand on a un exploit d'un club, on peut penser éventuellement que c'est la chance. Quand on voit 3 fois le même club s'en sortir de la même manière, on peut penser que c'est une forme d'aura. Et c'est vrai que ça rajoute un petit peu de piment à cette finale de voir si le Real va pouvoir peut-être concrétiser l'un des parcours de Ligue des Champions les plus incroyables de l'histoire. À côté du parcours en Ligue des Champions, on a également des belles réussites en championnat. Le Real a remporté la Liga sans trop de soucis, sans être incroyable tout le temps. Ils ont été sérieux dans la plupart des matchs et à l'expérience, ils sont allés chercher encore une fois ce 35e titre en Liga. De son côté, Liverpool n'a pas remporté la première ligue, terminant à seulement 1 point de Manchester City avec un scénario assez cruel lors de la dernière journée. Mais quand tu termines avec 92 points une saison de première ligue, c'est difficile d'appeler ça un échec. Et à côté de ça, Liverpool a quand même remporté la League Cup et la FA Cup, donc ça reste une saison globalement très réussie pour le moment. C'est une finale exceptionnelle également parce qu'elle met aux prises 2 coachs exceptionnels. Tout d'abord, Jürgen Klopp, le coach allemand qui a redoré le blason de Liverpool ces dernières années avec une première Ligue des Champions en 2019, suivie d'un titre en première ligue en 2020, et cette année, la FA Cup et la League Cup qui sont revenus dans la besace de Liverpool. Ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. Ce sera déjà la 4ème finale de Ligue des Champions pour Jürgen Klopp, qui avait perdu une finale avec Dortmund, une autre avec Liverpool en 2018, qui avait remporté la finale 2019, et donc on attend de voir le résultat de sa 4ème finale. Faut savoir également qu'il avait perdu une finale de Ligue Europa en 2016. À côté de ça, on a Carlo Ancelotti, Don Carlo, qui devient cette année le premier entraîneur à remporter les 5 grands championnats avec ce titre pour le Real Madrid. À côté de ça, il a déjà remporté 3 fois la Ligue des Champions, 2 fois avec le Milan AC en 2003 et 2007, et une fois avec le Real en 2014. Faut savoir que, en comptabilisant toutes ces finales, donc notamment les Supercoupes ou le Mondial des clubs, il a joué 15 finales et n'en a perdu qu'une seule. Voilà, 14 victoires pour seulement une défaite, c'est assez incroyable. Mais cette défaite, quelle défaite, c'était
en 2005 face à Liverpool, le miracle d'Istanbul. Donc peut-être que cette unique défaite de Carlo Ancelotti reste dans sa tête avant d'aborder à nouveau une finale contre Liverpool. Petite anecdote, on est donc sur une finale mettant aux prises deux coachs qui ont déjà remporté la Ligue des Champions. J'ai fait mes recherches, la dernière fois qu'on a vu ce cas c'était il y a 10 ans quand même, en 2011 lors de la finale entre le Barça de Pep Guardiola et le Manchester United de Sir Alex Ferguson. On est sur une finale exceptionnelle également parce que c'est une revanche, celle de la finale de la Ligue des Champions 2018 qui avait eu un scénario assez incroyable. Également la sortie de Salah sur blessure pour une prise de catch plus ou moins voulue de Sergio Ramos malheureusement. Également Karius qui avait joué sous commotion cérébrale, on s'en était aperçu après le match et qui avait notamment fait 2 bourdes. Également Gareth Bale qui avait marqué l'un des buts de l'année avec ce ciseau retourné tout simplement incroyable pour donner le but du 2-1 au Real Madrid, donc il s'était imposé 3-1 face à Liverpool. Quand on regarde les joueurs qui étaient présents déjà en 2018, il en reste quand même pas mal aujourd'hui, notamment du côté de Liverpool. On peut citer Mané, Salah, Firmino, Milner, Anderson, Van Dijk, Alexander-Arnold ou encore Robertson. Côté Real, on avait déjà Karim Benzema, Toni Kroos, Casemiro, Modric, Marcelo, ça fait 5 joueurs. Mais bon, il y a surtout beaucoup de joueurs de Liverpool qui ont une revanche à prendre, et je pense notamment à Salah qui va être en mission pour laver l'affront de 2018. Enfin, un dernier point que j'aimerais aborder, c'est le petit match dans le match entre Karim Benzema et Sadio Mané pour le Ballon d'Or. Alors aujourd'hui, nul doute que Karim Benzema a de l'avance sur Mané, a de l'avance sur à peu près tout le monde, au vu de sa phase éliminatoire avec ses 2 triplés et ses buts importantissimes dans chaque double confrontation. Il est sur une saison exceptionnel, notamment en termes de statistiques. Mais faut pas oublier également la très bonne saison de Sadio Mané, moins présent dans les statistiques qui sont tout de même honorables, mais très impactant dans le jeu, et surtout il a déjà remporté un titre avec la CAN en début d'année et il a emmené son équipe en Coupe du Monde. C'est des choses qui peuvent jouer à terme, donc je pense aujourd'hui quand même que Benzema est largement en avance, mais pour peu que l'un des deux joueurs ait un impact très important sur la finale et la fasse gagner à son équipe, ça pourrait avoir son intérêt d'ici la fin d'année. Au niveau des forces en présence, a priori le Real est au complet avec notamment Hazard et Bale qui feront le déplacement. Du côté de Liverpool, il y a quelques incertitudes. Thiago Alcantara qui est sorti en boitant du dernier match de Première Ligue, on verra s'il a pu se remettre. Et Mohamed Salah qui était blessé il y a quelques temps et qui a pu rejouer le week-end dernier, mais c'est pas sûr qu'il soit encore tout à fait à 100%. On croise les doigts pour que lui et l'ensemble des acteurs puissent être à 100% pour cette finale exceptionnelle. Bon, je vais me laisser aller à un pronostic, même si c'est vraiment pas évident de pronostiquer ce genre de match, notamment parce que c'est le Real Madrid en face de Liverpool. Sur le papier, je pense que Liverpool a un meilleur effectif, plus fourni sur tous les postes que le Real Madrid, notamment avec la recrue colombienne Luis Diaz qui s'est très bien intégré au collectif de Jürgen Klopp et qui fait des misères à toutes les défenses. Mais malheureusement, ou heureusement pour les supporters du Real, eh bien ce Real Madrid, même dominé, il a besoin de 2 demi-occasions en fait pour marquer 2 buts en fin de match en 2 minutes s'il faut. Et donc je pense que ça peut rester quand même dans les têtes des joueurs de Liverpool de se dire qu'à la moindre erreur, tout peut être relancé. Va falloir être concentré du début à la fin pour les joueurs de Liverpool. À l'inverse, les joueurs du Real Madrid ont cette confiance de se dire que même si tout va mal, même s'il y a 2-0 à la 89e pour Liverpool, il y aura toujours un espoir. Et cette fois-ci, ce sera pas des paroles en l'air, puisque justement, il y a eu ces précédents durant les tours qualificatifs. Petite nuance quand même, on n'est pas à Santiago Bernabéu, qui est une ambiance quand même assez spéciale et qui aide beaucoup les joueurs de Madrid. On est au Stade de France, ça pourrait jouer tout de même. Donc si je devais donner, on va dire, un pourcentage, je dirais un petit 55-45 pour Liverpool, mais j'espère surtout que ça va être un très grand match, comme ce que ça a l'air d'être sur le papier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez vu comme moi que cette finale promet quand même d'être exceptionnelle, que sur le papier en tout cas il y a plein d'éléments qui montrent que c'est peut-être l'une des plus grandes finales à laquelle on va assister. En tout cas c'est tout ce qu'on espère après notamment des finales avec peu de supporters de par la crise du Covid. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir un peu plus sur mon contenu, c'est le meilleur moyen que vous avez de me soutenir. Et avant de vous laisser, je vous laisse forcément une question: quel est votre pronostic pour la finale de la Ligue des Champions? Qui va l'emporter? Qui sera buteur même, si vous voulez vous avancer à ça? Je vous souhaite d'avance une très belle finale et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.